Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir travailler son corps grâce à des exercices musculaires. Dans un premier temps, on viendra s'échauffer, puis viendra le corps de cours et on terminera par un stretching. On va passer un bon moment ensemble, si possible avec des haltères, des poids ou même des bouteilles d'eau, de quoi agrémenter un peu et venir dessiner notre corps. Vous êtes prêts tout le monde? Allez, c'est parti. Commencez à marcher sur place. La poitrine bien haute. On amortit bien chacun de ses pas. Les bras à 90 degrés pour engager un peu plus notre cardio. Et on est parti sur des step taps. D'un côté, de l'autre. Utilisez bien vos bras à chaque fois. Pliez, tendez la jambe. Et pensez à respirer. Tranquille. Chacun son tempo. Placez les bras au-dessus de la tête et continuez. Se pointer. Descendez les bras, parallèles au sol. Et redescendez le long du corps. Et même chose dans l'autre sens. On monte les bras, on respire. Les bras loin vers le haut pour engager un peu plus nos abdominaux, réchauffer le haut du corps. Redescendez à nouveau. Pas facile de coordonner l'ensemble, hein? Et redescendez les bras. Pensez à respirer. Encore un cycle. Montez. Ouvrez bien cette poitrine. Aspirez le nombril. Montez les bras. Restez souple hein, sur les jambes. Prêt à redescendre? Redescendez. Et vous descendez complètement le long du corps. Relâchez, relâchez. Reprenez les bras à 90. Encore pendant quelques reps. On respire, on respire. On ouvre bien sa poitrine. Cette fois-ci, toujours sur ce mouvement, cercle de bras. On essaye d'aller chercher loin sur les côtés. On vient cacher son visage et descendre les mains plus bas vers le sol. Et bien sûr, on respire. Même chose de l'autre côté, cercle en ouverture. Vous sentez la difficulté pour changer de sens? C'est pas naturel, hein? Faites comme vous pouvez. Si jamais c'est impossible de faire bras et jambes en même temps, séparez les deux. Soit les bras, soit les jambes. Dernier. Relâchez les bras, coude à 90. Et on respire. Prêt à changer le mouvement? Genou côté. Envoyez un genou vers le haut, puis loin vers l'arrière. Le regard vers l'avant, on allonge sa colonne. On serre bien le ventre et on plie bien la jambe d'appui. Pour commencer à engager, cuisse et fessiers de la jambe avant. Pour 4, 3, 2, 1, changez de côté. Même chose. On plie la jambe et on la tend à l'arrière. Ne penchez pas le buste. Et utilisez bien les bras pour l'équilibre et pour activer un peu plus notre cœur. Encore pour 4, 3, 2, 1. Changez encore. On respire. 4, 3, 2, 1. Change. Prêt pour la dernière série? Dans 4, 3, 2, 1. Change à nouveau. Allez, on respire. Normalement, ça va commencer à cogner dans le cœur. 4, 3, 2, 1. Dernier côté. On respire, on respire. Encore 4, 3, 2, 1. Reprenez marche. Là, normalement, on est tous essoufflés. Hein? On respire. Et on reprend les cercles de bras. Cette fois-ci en marchant.
sent l'étape côté beaucoup plus facile. Cercle de l'autre côté. Commencez par le bas, puis vers le haut. Ça non plus, c'est pas naturel, on est d'accord. Allez, on continue pour le dernier. Relâchez, coude à 90. Et tout doucement, on va venir redescendre le tempo, l'amplitude et faire redescendre tranquille le cœur. Et venez relâcher. Bravo à vous. Est-ce que vous êtes un peu essoufflé? Est-ce que vous avez senti votre cœur qui s'emballait un peu? Si c'est ça, ça veut dire que vous avez engagé votre cardio. En tout cas, vous avez échauffé pas mal de muscles au niveau de votre corps. Allez, premier exercice au niveau du bas du corps. Vous allez prendre une charge plutôt moyenne, si vous pouvez. Ayez plusieurs niveaux de charge. Là, on travaille le bas du corps. On peut se permettre de prendre une charge un peu plus lourde. Vous allez plier votre jambe droite. Envoyez votre jambe gauche vers l'arrière. Les orteils en contact. Que les orteils. Pas la plante de pied ni le talon. Ça veut dire qu'on bascule le poids du corps vers l'avant. Le regard, lui aussi, va vers l'avant. On relâche ses bras. La charge nous aide à envoyer les poids vers le sol. Votre travail, ça va être d'envoyer vos omoplates vers l'arrière sans jamais laisser s'arrondir les épaules vers l'avant. Vous allez engager le bas du corps, mais également votre dos. Dans cette position, la jambe droite toujours pliée, vous allez venir monter la jambe, descendre la charge et remonter tout simplement en poussant dans le talon de votre jambe droite. Inspire, descend. Expire, remonte. Si jamais c'est trop difficile en termes d'équilibre, entre nous, ça voudra dire que vous ne contractez pas assez les abdos. Dans ces cas-là, vous pourrez choisir de garder le pied arrière au sol et venir descendre vers l'avant et remonter. Vous allez toujours sentir le travail sur la jambe droite, le fessier droit, mais également sur le dos, puisque vous faites l'effort d'envoyer les épaules en arrière. Et bien sûr, on serre bien le ventre. Choisissez votre niveau d'exécution. Est-ce qu'on sent sa jambe là? Normalement, ça doit chauffer dans la cuisse et dans le fessier de votre jambe droite. Si pas, pliez un peu plus cette jambe. Rappelez-vous, l'autre reste complètement tendue. Elle monte et elle descend tendue. Elle n'est pas pliée. On envoie la pointe de pied loin vers le fond, comme si on voulait aller toucher le mur opposé. Restez toujours dans la respiration. Inspire, expire. Là, normalement, ça va commencer à brûler chez tout le monde. Si vous poussez bien dans le talon de la jambe, on est d'accord, hein? Et si bien sûr, on ne garde en contact que les orteils. Oui, 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 ça doit brûler. Encore 4. Après, tout dépend de la charge que vous aurez prise. Hein. À mon sens, 2,5 kg de chaque côté, c'est plutôt pas mal. Sur le dernier, on vient bloquer. Bloquer, bloquer, bloquer. Descendez la charge un peu plus. Poussez votre pointe de pied loin vers le fond. Encore pour 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo à tous. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, ce n'est pas de rebelle. On vient plier sa jambe gauche, pointer au sol. La charge part vers l'avant naturellement. Hein, elle vous entraîne vers le bas. Vous compensez en activant les épaules et les omoplates, toute la chaîne scapulaire. Et dans cette position, jambe gauche pliée, vous allez descendre la charge vers le bas et remonter. Inspire, expire. Vous vous souvenez, vous ne vous laissez jamais emporter par la charge. Gardez bien la flexion dans la jambe gauche. C'est pas je descends et je remonte pied à plat, jambe tendue. C'est bien je descends
Et je remonte qu'avec les orteils en contact avec le sol. Si c'est trop difficile, souvenez-vous, vous gardez la jambe au sol, vous descendez, vous remontez. Déjà là, vous activez le fait. Franchement, fessier, jambes d'appui, on est d'accord. Sans jamais enrouler, hein. Et on choisit son niveau. Alors c'est pareil, hein. Plus vous allez mettre de l'amplitude, plus le mouvement retour sera difficile. Sentez la difficulté dans le fessier pour remonter votre buste, hein. Ça doit être lourd, difficile. Sentez également l'instabilité quand tout le poids du corps est maintenu sur une seule jambe. Gros engagement musculaire. Inspire, expire. Est-ce que ça brûle chez tout le monde là? Posez-vous la question. Pareil, si ça devient trop difficile, faire l'équilibre, vous allez pouvoir réduire un peu l'amplitude. D'accord? Mais essayez d'aller au bout de la série. Alors vous descendrez plus bas d'un côté par rapport à l'autre. Vous serez également plus ou moins équilibré, ça c'est normal. On est tous plus forts d'un côté que de l'autre. Le but dans ce genre d'exercice, c'est justement de venir rééquilibrer nos deux côtés. Encore pour 4, 3, 2, bloquez en bas, descendez, 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 4, 3, 2, 1, remontez et relâchez. Est-ce que vous avez tous senti votre fessier, votre cuisse, même l'arrière de la cuisse et les mollets chez certains? On est OK là-dessus? Si pas, dites-vous qu'il fallait peut-être aller un petit peu plus loin sur cet exercice. Vous allez maintenant de nouveau de profil, je vous montre, pliez vos deux jambes. Envoyez une nouvelle fois la charge vers le bas et poussez dans les deux talons pour remonter. Inspire, expire. Pour l'instant, ça doit vous paraître assez simple par rapport à ce qu'on a fait. On est en train d'engager la chaîne postérieure à nouveau, sans jamais arrondir les épaules. On sent tout de suite les ischio-jambiers, l'arrière de cuisse. On commence peut-être à sentir également le dos qui s'engage. Attention, jamais les lombaires, d'accord? Sinon, ça veut dire que vous avez relâché votre ventre. Donc, cherchez à contracter les abdos. Continuez de regarder loin devant vous pour aligner les cervicales avec les autres vertèbres. Et continuez de respirer. Encore 4, 3, 2, bloquez en bas, bloquez, bloquez. Aïe, 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 pliez un peu plus les jambes, gardez le dos droit, si possible parallèle au sol. Vous sentez là l'arrière des cuisses? Difficile. Dans cette position, vous allez monter votre bras gauche sur le côté et le redescendre. On engage un peu plus la chaîne postérieure. Je vous montre de face. Continuez l'exercice. Je monte bien ma charge parallèle au sol. Je regarde bien vers l'avant et je respire. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Là, vous devez vraiment sentir votre omoplate gauche qui se rapproche de la colonne vertébrale. Ça ne doit pas être facile, hein? Après, tout dépendra de la charge que vous aurez mise. Bien évidemment, on travaille toujours le bas du corps, l'arrière des cuisses, ou que c'est difficile. Allez, encore pour 4, 3, 2, 1, bloquez en haut, bloquez, bloquez. Là c'est lourd. 4, 3, 2,
1, relâchez le bras et reprenez les montées et descentes. 1. Allez, on active une nouvelle fois l'arrière. Cette fois-ci sans les bras. On regarde loin vers l'avant. On inspire descendre, on expire monter. Ça va tout le monde? Normalement ça va plus du tout. Hein. Je reviens de profil pour vous montrer à nouveau que le dos est bien parallèle au sol. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je commence à avoir super chaud. C'est bien engageant. Hein. Encore 4, 3, 2, 1. Bloquez en bas, bloquez. Envoyez bien les épaules en arrière, inspirez le nombril. Et très très lentement, on va venir remonter en poussant dans les talons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. La seule différence, c'est qu'on viendra changer de bras, hein, tout simplement. Hein. Donc vous pouvez rester de face, c'est beaucoup plus simple. Allez, on est parti. On penche le buste et on reprend le même exercice. Je pousse dans les talons pour remonter. J'allonge bien mon dos. J'engage le ventre. Les épaules et les omoplates à l'arrière. On regarde vers l'avant. Ça en fait des choses, hein. Mais si vous avez l'habitude de me suivre, vous connaissez ces consignes. Jamais on ne relâche le ventre. On est OK là-dessus? L'air de rien, en plus de la chaîne postérieure, ça veut dire que vous engagez vos abdos. Donc c'est plutôt pas mal. Du 2 en 1, on adore. Est-ce qu'on commence à sentir le bas de la fesse, l'arrière de la cuisse? Est-ce qu'on sent son dos? Normalement oui, hein. Veillez à toujours garder les jambes légèrement pliées. On les protège. Respirez pour vous aider à aller au bout de la série. Normalement, là, ça va commencer à être chaud dans le dos, non? Normalement, oui, hein. Si pas, ça veut dire que peut-être vous avez mis moins d'amplitude et que vous pouvez aller plus loin. Donc, n'ayez pas peur d'envoyer les hanches franchement vers l'arrière. Le dos quasi parallèle au sol. Encore 4, 3, 2, bloquez en bas et venez monter votre bras. Bras droit maintenant. Inspire, descente, expire, monte. Contrôlez bien la descente. Vous vous souvenez, cette fois-ci, c'est votre omoplate droite qui vient se rapprocher de la colonne. Vous rentrez toujours le ventre et vous essayez de garder les hanches strictement parallèles au sol. Je reviens de face. Le bras bien tendu jusqu'au bout de la charge. Et on engage bien l'arrière de son épaule, la chaîne scapulaire et bien sûr nos abdos. Est-ce qu'on sent toujours l'arrière? Normalement oui, hein. Et on continue de respirer. Encore pour 4, 3, 2, bloquez en haut, bloquez, bloquez, bloquez. Allongez votre bras au maximum. 4, 3, 2, 1, relâchez et reprenez montée descente. Sur le coup, ça soulage de venir se déplier. Puis petit à petit, on va ressentir ce travail hein, sur la chaîne arrière. Allez jusqu'au bout de la série tout le monde. On a déjà bien travaillé ce bas du corps, mais pas que. Dernière rep. 8.
Allez, courage. Vous vous souvenez de la dernière qui sera super lente? Plus que 3, 2, 1, bloqué en bas et remontez sur 8 temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Là, on n'a qu'une envie, posez la charge au sol. Alors, vous le savez, hein, ces exercices sont réalisables aussi en poids de corps, c'est-à-dire sans charge. Vous choisissez votre effort. Prochain exercice, on va travailler un peu plus en statique. On va venir travailler encore une fois le bas du corps, mais vous allez aussi devoir engager vos abdominaux et le haut du corps un peu plus sur cet exercice. Vous allez plier votre jambe d'appui, ouvrir votre poitrine. Pour l'instant, vos bras sont croisés sur la poitrine. Les haltères au niveau des clavicules, ou vos petites bouteilles d'eau, ou vos grosses bouteilles d'eau, peu importe. Dans cette position, vous allez venir monter une jambe sur le côté et descendre le buste. Vous cherchez l'alignement, d'accord, de la tête jusqu'à la pointe de pied. Ok, vous descendez bien de côté, vous pliez bien votre jambe droite et on respire. Et dans cette position, on va venir pomper. Pomper en pliant la jambe et en la tendant. Je plie, je tends, je plie, je tends. Si c'est difficile en termes d'équilibre, qu'il vous manque peut-être un petit peu de concentration aujourd'hui, ou que c'est difficile au niveau des abdos, pas de problème. Vous gardez le pied au sol, mais vous continuez de plier et de tendre. Toujours avec le buste fier. Si je vous montre de profil, mon buste ne descend pas. D'accord? C'est bien la jambe qui plie et qui se tend. Le poids du corps dans mon talon. Inspire, expire. Petit à petit, vous allez sentir à nouveau le fessier qui s'engage. Le côté de la fesse, vous sentez tout le monde? Et petit à petit, la cuisse également. Allez, retenez bien la charge en gardant les haltères au niveau des clavicules. Allez, courage. Continuez, je reviens de face. Vous sentez là votre cuisse, votre fessier? Si pas, ça veut dire que vous ne mettez peut-être pas assez d'amplitude. Si vous faites des petits mouvements comme ça, vous ne sentirez pas grand-chose. Donc pliez, hein, franchement. Hein. Absorbez votre nombril. Encore pour 4, 3, 2, bloquez en bas, redressez bien la poitrine, poids du corps dans les talons. Aïe, 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 et on va remonter super lent sur 8 ans. Des micro-mouvements, bonne concentration. Plus que 4, 3, 2, 1, et on relâche. Vous avez senti hein, l'avant de la cuisse, vous avez senti hein, l'avant de la cuisse, également le milieu de la fesse. On est OK là-dessus? Allez, on vient changer de côté. De nouveau, les haltères croisés sur la poitrine. On plie sa jambe d'appui et dans cette position, soit pied au sol, soit pas, on vient plier sa jambe et la tendre à nouveau. Inspire, expire. Au début, ça fait du bien de changer de côté. On est OK là-dessus. Et puis très vite, on se dit, ah ouais, je me souviens de ce que ça me faisait sur ma première jambe. Ben, la deuxième, ça me fera pareil. Mais même peut-être pire. Rappelez-vous, vous avez toujours un côté plus fort que l'autre. On a d'ailleurs toujours tendance à commencer par la jambe la plus facile. Grosse erreur. Après, sinon, ce serait que du bonheur. Alors, si vous avez bien travaillé, vous avez normalement encore la première jambe qui chauffe. On est OK là-dessus? Vous sentez l'avant de la cuisse? Vous sentez le déséquilibre? La cheville qui brille peut-être un peu. Dites-vous qu'on est également en train de la muscler. Et on respire. Cherchez un point fixe loin devant vous. Continuez, je vous montre le profil.
Les épaules sont bien en arrière. Je fais tout ce que je peux pour ne pas piquer du nez. Vous sentez là la fesse? Aïe, aïe, aïe. Et la cuisse? On en parle de la cuisse? Non, ça sert à rien. Hein. Le ressenti est là pour tout le monde, hein, je pense. Continuez, je reviens de face. Allez, on ne s'arrête pas tout le monde. On continue jusqu'au bout. Courage. Dernière rep. Plus que 4, 3, 2. Bloquez en bas. Ouvrez bien votre poitrine et rappelez-vous, on va remonter sur 8 ans. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Là, normalement, on n'a plus de jambes. Hein. On n'a plus de fessiers, on n'a plus de cuisses. Super, vous êtes prêts à ajouter les bras? Alors, les bras étaient immobiles. Cette fois-ci, on va venir leur donner de la mobilité. Reprenez la première jambe travaillée. Normalement, vous avez encore mal. Hein. On est OK là-dessus? On va plier cette jambe. Évidemment, soulevez l'autre pied du sol. Basculez le buste vers la droite. Et envoyez nos poids vers la droite. Dans cette position, pour engager à la fois les épaules et les abdos, on va venir monter notre genou et venir le redescendre super lent. Expire, monte. Inspire, descend. Pas simple, hein, tout ça en diagonale. Si c'est difficile, on peut partir pied en bas, monter un peu moins la jambe et peut-être redresser un petit peu plus le buste. D'accord? Ça, c'est le côté plus facile de l'exercice. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous penchez pour vous déséquilibrer et vous n'êtes plus en contact qu'avec votre pied droit. Encore une fois, le poids du corps dans les talons et la poitrine bien haute. En plus du fessier de la jambe d'appui, vous sentez l'engagement dans vos obliques, dans le haut du dos et dans les épaules. Aïe, aïe, aïe. Encore 4. 3. Ça doit être super dur, hein? 2. Dernier. 1. Bloquez, bloquez, bloquez. Et relâchez. Vous avez senti, hein, la jambe d'appui toujours, puisqu'elle était légèrement pliée. Vos obliques, les épaules, le haut du dos. Et si vous avez suffisamment levé la jambe opposée, vous avez même senti le moyen fessier de l'autre jambe. Ok? Allez, on change. On prend une bonne stabilité dans sa jambe d'appui. On va venir basculer le buste, plier cette jambe, tendre et ramener. Inspire, expire. On n'est pas bien là? Là, normalement, on n'est pas bien du tout. Si c'est facile pour vous, c'est peut-être qu'il vous faut plier la jambe d'appui davantage. Peut-être le buste également. Peut-être monter un peu plus la jambe et pousser jusqu'au bout la jambe tendue pour un bel engagement. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'en peux plus. J'ai les fessiers en feu. Et vous, chez vous, peut-être davantage le haut du dos et les épaules. Chacun sa force musculaire. Allez, encore quelques reps. On prend bien le temps, on serre le ventre. Aïe, aïe, aïe. Allez, les dernières. Plus que 4. 3. 2. 1. Bloquez, bloquez, bloquez. Descendez. Et relâchez. Ah, pas facile du tout, hein. Pas facile du tout, hein. Là, c'est pareil, on n'a qu'une envie, relâcher sa charge. Bonne nouvelle, on va passer au sol. Alors, on va commencer par un travail d'abdos avec votre charge, la plus légère ou la plus lourde, hein, vous choisissez, au niveau des clavicules. Ça va forcément mettre plus de poids
au niveau du buste. Donc vous aurez plus de difficultés pour monter ce buste et venir cruncher. Vous avez vos haltères que vous allez venir placer au niveau des clavicules. La charge plus ou moins lourde selon la manière dont vous avez envie de travailler. Alors on va venir cruncher. Bien évidemment, plus vous mettrez lourd au niveau des clavicules, plus vous aurez des difficultés à monter le buste vers le plafond et plus vous allez engager vos abdos. Choisissez. Dans cette position, sans jamais tirer sur la tête, qui reste bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale, on expire, on monte. On inspire, on descend. Visez bien ce plafond et ne venez jamais envoyer le menton à la poitrine, d'accord? Le menton reste toujours décollé. Si vous pouvez, vous décollez les omoplates du sol. Si c'est compliqué, vous pouvez choisir de ne décoller que les épaules, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Choisissez votre amplitude. Dans tous les cas, continuez de bien respirer. C'est ça le secret, hein? Moi, c'est déjà lourd. À cause de quoi? De la charge sur mes clavicules. Allez, courage. Encore 4, 3, 2, bloquez en haut, tendez la charge, les bras tendus de chaque côté des genoux et cette fois-ci la charge est en bas. Forcément, ça vient alourdir encore. Vous sentez comme c'est lourd? Vous restez fixe. Vous ne bougez pas, vous serrez bien le ventre. Cette fois-ci, vous avez le droit de regarder entre vos genoux si le menton est bien décollé de la poitrine. Et on respire. Encore 4, 3, 2, 1. Les bras tendus vers le plafond, sans redescendre le buste. Super lourd. Allez, on respire, on respire. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ah, là normalement on a bien senti nos abdos, hein. Toute la partie haute a vraiment été activée sur cet exercice, surtout avec le mouvement des bras. On est OK là-dessus? Si pas, ça veut dire que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin en amplitude. OK? Ne tirez surtout pas sur les cervicales, vous le savez tout le monde, hein. On reprend sa charge. On va venir à nouveau la placer au niveau des clavicules. Alors soit vous croisez les bras, ce sera peut-être plus simple, ou alors vous gardez les coudes en contact avec le sol. Choisissez. Dans cette position, on va venir reprendre ses crunchs. Là normalement on a déjà tellement travaillé qu'on sent que c'est super lourd au niveau du ventre. La bonne nouvelle sur ces exercices groupés, c'est que on a travaillé certes le bas du corps, mais également les bras dans le même temps. Vous l'avez senti. On travaille ensuite les abdos, mais les bras aussi. Ça veut dire qu'on fait des exercices groupés. On n'aura pas besoin de faire des exercices de bras sur ce sculpte du jour. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, non? Bon, ça veut dire aussi qu'on reste un peu plus longtemps sur le travail bas du corps et sur le travail des abdos. Peut-être un peu moins cool. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein? Allez, on s'accroche, on respire. Encore 4, 3, 2, 1. Bloquez en haut. Tendez les bras vers l'avant. Montez les genoux. Serrez ce ventre, serrez ce ventre. Activez bien le bas du corps. Les bras toujours tendus. On va venir amener un talon vers le sol en pliant et en dépliant les hanches. On garde 90 degrés dans les genoux et on respire. Expire, envoie. Inspire, ramène. Ça va là tout le monde? Normalement ça va moyen. Allez, on s'accroche. Encore 8, 7, 6,
Allez, jusqu'au bout. Serrez ce ventre. Décollez les omoplates du sol, sinon que les épaules. Dernière rep. Et relâchez. Ah, alors normalement, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous avez senti là tout le monde le travail? Ouh, sur les abdos, ça c'est sûr et certain. Hein. Allez, on reprend une dernière série. Toujours pour l'instant les bras croisés sur la poitrine. Si ça devient difficile, vous pouvez même relâcher la charge et positionner peut-être les mains à la base de la nuque pour protéger les cervicales. Et on repart sur nos crunchs. Même chose, si on n'en peut plus, on ne décolle plus que les épaules du sol. Ça c'est possible. Si ça devient lourd au niveau de la tête, on peut tenir nos haltères et venir mettre une main sous la nuque. Ça aussi c'est possible. D'accord? Ça viendra soulager. Et on respire. Rappelez-vous que le travail part bien des abdos. Et je ne suis pas en train de plier ma tête. Choisissez votre entraînement. À un moment, vous pouvez peut-être même changer de main. C'est possible aussi. Est-ce que c'est lourd là tout le monde? Normalement oui, hein? Encore 4, 3, 2, bloquez en haut. Reprenez vos deux bras tendus, les deux genoux tablettes. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe vers l'avant. Aïe, aïe, aïe. Expire, on voit vers l'avant. Inspire, remonte. Le genou revient au-dessus de la hanche. Et pas trop près de la poitrine hein, pour un maximum d'engagement. Allez, on s'accroche. Vous descendez les jambes, donc vous engagez bien le bas des abdos. Et vous montez le buste, donc vous travaillez le haut. Et bien sûr, avec la charge, vous intensifiez l'effort. Et vous travaillez les bras. Top, non? Allez, courage. Ne creusez pas le dos. Si vous creusez, descendez la jambe moins bas. Mais essayez de la tendre. Plus que 8. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Bravo tout le monde. Relâchez vos haltères, relâchez vos jambes. Envoyez les bras loin au-dessus de la tête. Normalement, vous sentez la tension ici. Hein. Donc là, vous allez venir soulager un petit peu. Il nous reste les obliques à travailler. Vous allez prendre votre charge. Alors, vous pouvez mettre une haltère de 12 si vous le souhaitez. On va garder le coude à l'aplomb de l'épaule, la main bien à plat et on est vraiment aligné. Vous le savez, la tête, la colonne vertébrale et les jambes. On n'a pas les fesses à l'arrière. On est bien en appui sur l'os de la hanche, là où c'est inconfortable. Vous savez, on a ce petit rond, ce qui nous fait briller. Ça veut dire que vous pouvez rester bien aligné. Déjà, sans travailler, on est obligé de serrer le ventre. On est OK? Allez, on va venir soulever nos deux jambes du sol et redescendre. Très vite, vous allez sentir la contraction dans votre taille. Alors, ça va se situer au niveau de la taille, mais aussi au niveau du dos. D'accord? Parce qu'on est en train d'engager le transverse. Donc, on sent le dos également. Ah, l'amplitude est courte, on est d'accord. Hein? Si vous arrivez à lever vraiment vos jambes très loin, dites-vous c'est que vous avez perdu l'alignement. Que vous envoyez peut-être les jambes vers l'avant. Non, on est bien aligné avec la colonne et on monte et on descend. Normalement, ça doit brûler avec la charge. Déjà là, ça va être infernal. Si c'est vraiment difficile, vous pouvez tenter de plier votre jambe du dessus et de ne monter que la jambe du dessous. Ce sera peut-être un petit peu plus facile. Moins de charge à monter au niveau de la taille. Enfin, c'est dur quand même. Hein. Ceux et celles pour lesquels c'est vraiment très très difficile, vous pouvez vous aligner, vous allonger complètement. Vous serez plus déséquilibré, mais vous pourrez mettre davantage d'amplitude en engageant beaucoup moins votre taille, mais ça travaillera aussi. Hein. Donc choisissez votre niveau d'exécution. Encore quelques reps.
Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Vous avez peut-être senti aussi l'intérieur de la cuisse du bas. C'est normal puisque en utilisant les abdos, en essayant de monter les deux jambes, vous engagez l'adducteur du bas. Allez, même chose de l'autre côté. Avec ou sans charge, mais bon, si on a travaillé un côté avec charge, l'autre côté aussi, hein, sinon c'est pas drôle. Là, ça fait du bien de changer de côté, vous sentez? Allez, on est parti. Bon, là c'est pareil, vous aurez un côté qui sera plus facile que l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Rappelez-vous, on cherche à équilibrer, mais on ressent toujours cette différence. Dites-vous que ce sont vos derniers exercices. Bravo à vous. On viendra ensuite s'étirer et on l'aura bien mérité. Rappelez-vous, hein, vous pouvez vous allonger sur le bras si vous le souhaitez ou venir plier la jambe du dessus et ne monter que la jambe du bas. Vous sentez l'engagement qui se crée, le pincement? Si vous touchez votre taille, ça va être super dur. Dans cet exercice, pensez surtout à serrer le ventre. Si vous laissez le ventre sortir, vous aurez une taille très musclée, mais très épaisse aussi. Hein, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Allez, engagez encore pour quelques reps. Allez, jusqu'au bout. 8. Plus que 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo tout le monde, bon travail aujourd'hui. On vient s'allonger sur le dos, relâcher, relâcher. Ah, les bras loin au-dessus de la tête et on vient se stretcher un peu. Ah, là on a envie de se grandir, de se tortiller pour soulager nos abdos. Vous sentez comme ils ont bien travaillé? Allez, on respire, on respire. Amenez les genoux à la poitrine. Venez faire des petits cercles sur le bas du dos. On a travaillé la chaîne postérieure, donc le dos peut être également sensible. N'hésitez pas à venir décoller les fesses du sol et à venir les ramener en contact pour intensifier le massage. Pour soulager l'arrière de cuisse, une jambe tendue au sol, l'autre jambe vers le plafond, les mains à la base de la cuisse. Et on vient amener la cuisse tout doucement vers la poitrine. Pas jambes pliées, hein. Je vois souvent ça. Ça ne va jamais étirer. Tendez-la au maximum. Cette même jambe, venez la mettre sur la cuisse opposée. Elle est pliée. Venez saisir l'arrière de votre cuisse. Et cette cuisse pliée, venez la rapprocher de la poitrine. Vous allez sentir l'étirement sur la fesse du dessus. Et on expire. Même chose de l'autre côté. Une jambe tendue au sol, l'autre vers le plafond. On expire. Et on sent bien là l'arrière de cuisse si la jambe est tendue. Vous sentez tout le monde? Même les mollets. Relâchez, relâchez. Venez placer le pied sur la jambe opposée. Saisissez l'arrière de la cuisse. Rapprochez le genou de la poitrine sur l'expiration. Vous devez sentir l'étirement dans le fessier. Hein. Quelques secondes encore. Vous voulez maintenant sur le côté, passer en appui sur les mains. Et on vient venir soulager nos épaules. Le bras vers l'intérieur de la poitrine. Les épaules loin des oreilles. On respire. Même chose de l'autre côté. Les bras tendus sur le côté, les pouces vers le haut, le pouce vers le bas. On a envie d'enrouler ses épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Et bravo à tous, vous pouvez vous applaudir. Même si vous êtes tout seul chez vous, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce cours. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness. Pensez que je publie une fois par semaine des shorts pour pouvoir vous entraîner un petit peu très régulièrement et une fois par semaine également des abonnements beaucoup plus longs. Alors je vois certains d'entre vous qui suivent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas forcément. Dites-vous que pour nous qui filmons, si vous ne vous abonnez pas,
c'est comme si ça comptait pas. Donc, pensez à vous abonner et je vous remercie à l'avance, ça va me permettre de continuer à publier très longtemps encore. Bonne journée à tous, c'était Sylvie.